Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Est-ce que ce serait pas le premier podcast de l'année? J'espère que je vous ai pas trop manqué. Pareil, moi aussi j'ai dû aller fêter tranquillement et avec plaisir ces petits moments, ces deux petits moments qui nous font plaisir en fin d'année. Bien sûr, le petit Noël, le petit jour de l'an, en détente, en famille, bien tranquillement. Je suis de retour avec une veste, pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube, ça me fait plaisir. Je partage l'info, on s'en fout un petit peu. Je suis très content de cette année. Je fais une petite rétrospective avant de commencer. Très très content de cette année. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de moments, beaucoup de rencontres, beaucoup de messages. Donc je vous remercie et je te remercie si tu es encore là à m'écouter. Merci pour le soutien, merci pour les messages privés, merci pour les mails, merci pour certaines personnes que j'ai même eues en ligne qui ont pris du temps pour qu'on puisse discuter. Merci pour votre confiance, en fait, de m'avoir confié vos business pour certains. Merci pour vos questions, merci pour vos encouragements perpétuels, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour toutes ces interactions qui font plaisir et me donnent toujours un peu plus de vous donner, me donne toujours un petit peu plus envie de vous apporter de la qualité supplémentaire. Construction de phrases un petit peu bizarre, mais ça ira, je pense. Donc, je ne vais pas vous parler des nouvelles résolutions, je ne vais pas te parler de ça. Tu sais très bien ce que j'en pense, de ces fameuses résolutions. On n'a pas besoin d'avoir un début d'année pour faire des choses dans sa vie. Personne n'a dit qu'on devait recommencer le compteur à zéro. Tu vois, si demain, tu as un nouvel ami... tu vas gérer directement avec ce nouvel ami. Tu vas pas lui dire « Attends, je dois oublier toutes les relations que j'ai eues dans ma vie, je repars à zéro. Et quand c'est bon, je te dis, tu viens vers moi et comme ça, tu seras mon ami 1. On refait tout parfaitement bien. » Non, tu gères avec tes casseroles, avec ta vision, avec ce qui s'est passé avant, tu te débrouilles. Tu vois. Donc là, c'est la même chose. Pas spécialement de résolution spécifique, mais ce que je t'invite à mettre en place, bien évidemment, comme d'habitude, capital, c'est des objectifs, puisque... ce qu'on ne pose pas ne peut pas être atteint. Tu vois, si tu ne te fixes rien, ne t'étonne pas de n'avoir rien atteint, quelque part. On ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas, on ne peut pas atteindre une cible dont on ne connaît pas l'existence, c'est plutôt logique. Et puis tu arrives rarement à bon port en avançant au hasard. Je te mets au défi de le faire en voiture. Ça ne fonctionne pas ouf, tu préférerais utiliser Waze. Donc on va parler là directement de 5 petites pépites de mindset. Alors, ce n'est pas des pépites de mindset qui sont pour le coup révolutionnaires et à la fois ce sont des pépites de mindset qui sont révolutionnaires. Pourquoi elles sont basiques et à la fois pas basiques? Pourquoi elles sont spécifiques et à la fois basiques? Parce que c'est des choses que tu peux entendre à un autre endroit. Tu vois, ça se fait. Tu as déjà entendu ça. Je pense que ça va pas te surprendre. Mais tant que tout le monde, et c'est la mission sur cette terre, ne connaîtra pas par cœur ces pépites-là, ou en tout cas n'en aura jamais entendu parler, je vais répéter. Je vais répéter parce que cette année, je l'ai revu encore et encore et encore. C'est-à-dire que j'ai beau faire des podcasts, on me pose quand même des questions auxquelles on aurait pu avoir des réponses en écoutant directement les podcasts. Ça veut dire qu'il faut répéter, c'est-à-dire que je ne suis pas assez connu, ça veut dire que ce podcast n'est pas encore assez énorme. Et d'ailleurs, je commence par ça. Si ça te plaît et si tu passes un bon moment à chaque fois, essaye un maximum de laisser des petites étoiles sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, où tu veux. Mais ça fait avancer le podcast, ça fait avancer les vues, le référencement si tu veux. C'est un mot qui est utilisé comme ça un peu YOLO alors que ça ne correspond pas exactement à ça. Mais bon bref, tout le monde sait maintenant de quoi on parle. Mais si tu veux soutenir, n'hésite pas à le faire, ça me fait toujours plaisir. Abonne-toi si tu utilises YouTube ou autre. Ça fait vraiment du bien au podcast. Je te le dis, ça déchire. Depuis que j'ai compris ça, je m'abonne comme un ouf à mes créateurs de contenu sur YouTube plutôt qu'à consommer le contenu comme ça vite fait. Donc on y va pour les 5 pépites de mindset, à la fois spécifiques, à la fois basiques. Tu vas voir, c'est-à-dire que c'est simple à comprendre, pour ça que c'est basique, et à la fois, tu l'as peut-être déjà entendu, et à la fois, si tu arrives à les appliquer dans ta vie, c'est game changer. Tu vois, la même info, elle est basique, mais elle peut changer ta life. On est parti. La première pépite par rapport à ton business, par rapport à ta gestion de manière globale, business en cours ou business en devenir. Il y a beaucoup, je sais, d'entrepreneurs en herbe qui m'écoutent et de freelance qui veulent pivoter en entrepreneur ou de freelance entrepreneur ou de salariés provisoires, comme le nom du podcast. La première pépite, c'est apprécier le pouvoir de l'action imparfaite. Voilà. Ça, je pense, en vrai de vrai, que même si j'ai été Michael Jackson, il y a quand même des gens qui le feraient. Il faut que tu acceptes
de lancer quelque chose d'imparfait. Tu as ton idée, je te refais un peu le déroulé, tu as ton idée, tu as ta vision, tu veux lancer quelque chose, tu veux lancer ce projet qui te tient à cœur, et au moment de le faire, tu te dis non, il faut absolument que ça soit parfait. Vraiment, je veux quelque chose, mais de nickel, impeccable. J'avais cette discussion-là il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui voulait lancer justement une application. Et quand je lui ai demandé un petit peu le chemin qu'il avait pris pour lancer cette fameuse application, il m'a dit bah écoute, pour lancer cette nouvelle application, ce nouveau concept, je me suis rapproché d'un développeur, on a commencé à développer, mais on ne sait pas trop. En vrai, on a commencé, mais en même temps, on est un peu dans le cahier des charges. En même temps, on fait le business model. Et bon, bah, j'ai trouvé le dev, mais on a vraiment développé qu'un jour. Et j'aimerais vraiment que mon cahier des charges et que mon business model soit vraiment carré avant de commencer à travailler. Parce que bon, je veux vraiment qu'on puisse toucher ce marché-là, ce marché-là, ce marché-là, ce marché-là. Je ne veux oublier personne. Je veux que ça soit vraiment parfait. Voilà, ça c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui n'est pas OK avec le fait que son action soit imparfaite. C'est-à-dire qu'il ne veut laisser aucune chance au doute. Il ne veut laisser aucune chance au hasard. Pas de hasard. Il veut maîtriser de A à Z. Il faut que ça soit nickel, il faut que ça soit parfait. Il ne faut pas qu'il y ait de surprise, pas d'imprévu. Mais entre toi et moi, qui a déjà vécu une vie sans imprévu? La vie est un imprévu. Tu marches dans la rue, tu peux rencontrer quelqu'un au hasard qui peut t'apporter beaucoup. C'était un imprévu, et tant mieux. Tu peux marcher dans la rue et, je sais pas, il peut t'arriver quelque chose. Ça peut changer ta vie. C'est du hasard, c'était imprévu. Bien sûr, je t'ai pris un scénario positif, un scénario négatif. On va essayer de rester dans la positivité quand même. Mais il faut vraiment être OK avec ça. Et j'ajoute, il faut être OK avec ça, même quand il s'agit de ton projet. Ce qui est compliqué, c'est toujours ça. C'est tiens, je suis d'accord avec la règle. Souvent, on me dit ça, je suis OK avec la règle. Il faut que ça soit imparfait. Pas de problème, je comprends parfaitement le truc. Imparfait, OK, on lance le projet un peu à la va comme je te pousse, un peu comme je sens le truc, un peu en diagonale. OK, j'ai compris. 6 mois plus tard, la personne revient, je lui dis alors, t'en es où? T'as lancé ton idée? Non, mais moi, je veux maîtriser, tu sais, parfaitement. Enfin, je comprends l'action imparfaite, mais, toujours mais, moi, je veux le business model, le cahier des charges et le... Je dis, bah alors, qu'est-ce que t'as changé du coup? C'est exactement pareil. C'est-à-dire que le jour 1, tu me dis, il me faut le business model, le cahier des charges, etc. Je te dis, tu dois accepter le côté imparfait du truc. 6 mois plus tard, enfin, tu me dis oui, 6 mois plus tard, il te faut le business model, le cahier des charges, etc. Qu'est-ce qui a changé là entre les deux situations? J'ai pas grand-chose apparemment, puisque c'est la même chose. Tu me dis, hein. Après c'est peut-être moi qui ai peut-être moi qui ai oublié quelque chose. Mais là, techniquement, moi, ça m'a l'air un peu similaire tout ça. Donc, il faut accepter le pouvoir de l'action imparfaite, même pour ton projet personnel. Même quand ta marque personnelle est engagée, quand il y a ton personal branding, quand c'est ton idée, quand c'est le truc que tu veux réaliser, que tu considères comme étant la chose la plus importante de ta vie, en tout cas pour le moment, là, il faut appliquer la règle. Sinon, tu l'appliques où en fait? C'est bien de dire oui, j'accepte le concept de l'action imparfaite. Il faut l'appliquer tout le temps. Il ne faut pas l'appliquer que quand c'est les autres. Donc, c'est cool de connaître la règle. Maintenant, tu verras que c'est beaucoup plus compliqué de l'appliquer à toi-même. Parce qu'il y a ton image, justement, parce que tu as peur d'eux, parce que tu doutes et imagines que si jamais on fait ci, on fait ça. J'ai quelqu'un d'autre aussi, pareil, qui m'a dit ça, qui m'a dit on doit lancer ensemble ce fameux produit, mais imagine, ce produit n'est pas assez qualitatif et derrière, les gens pensent que. Imagine! Je dis oui, et alors, si le produit n'est pas qualitatif, c'est pas parfait, et c'est quoi qu'est-ce qui se passe du coup? Et ben après, ben tu vois, tu peux même pas finir la phrase. Parce que là, ce que tu t'apprêtais à dire, c'est les gens, ils vont peut-être tous partir de ma communauté. Mais qui fait ça? Dans quel monde ça arrive ça? Dans quel monde? Il faut que tu te rendes compte d'un truc qui est important. C'est que on a eu quand même des influenceurs qui ont fait des placements de produits frauduleux. Tout le monde est au courant. C'est plus du tout une surprise, c'est plus du tout caché, c'est un secret de polichinelle, comme on dit. C'est-à-dire que tout le monde est au courant qu'il y a des gens sur Terre, là, qui ont pris entre 100K et 300K par mois pendant plusieurs années, 2-3 ans, pour faire des placements de produits qui étaient vraiment douteux. Pas à 100%, mais une bonne partie. Est-ce que quand tu vas sur Instagram et tu regardes leur compte, il y a marqué 0 personne? Mais jamais de la vie. Ils sont toujours aussi connus. C'est pas parce que tu fais une action, c'est même le pire,
C'est pas parce que tu scams les gens, je dirais, que les gens vont se barrer complètement. Tu auras toujours des gens qui vont rester. Alors imagine, on met ça de côté. Prenons toi, ta configuration. Tu as une audience. Tu veux pousser un nouveau produit, proposer quelque chose, proposer une offre. Et imagine que cette offre, elle est pas top. Voilà, elle est juste pas top. Tu vois, donc essaye de mettre sur un segment dans ta tête. D'un côté, on va mettre arnaquer les gens, donc tout à gauche. Et où tu veux sur le segment, essaye de mettre ton pas top, en partant du fait que tout à droite, c'est parfait. Donc tu vois, ça fait quand même un sacré segment. Donc tout à gauche, arnaquer, tout à droite, offre parfaite. Ton pas top, il est un tout petit peu avant, offre parfaite. Est-ce que tu crois vraiment que les gens ont ce niveau d'exigence? C'est-à-dire que quand c'est pas top, ils fuient. Et ils disparaissent pour toujours et plus jamais tu auras de clients. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans ta tête. Mais tu verras que si demain, tu crées une communauté à la force de tes petits bras et que tu as envie de lancer un produit payant, avant que tu oses appuyer sur le bouton publier, mais tu vas faire le tour du monde. Tu vas retourner l'idée dans tous les sens. Oui, mais peut-être imagine que non, il me faut le meilleur vidéaste du game pour filmer mon truc avec dedans les meilleurs textes. Vraiment, je veux maîtriser chaque ligne, chaque virgule, chaque plan de caméra, chaque couleur, chaque insertion d'image, chaque plan de coupe. Je veux tout maîtriser. Je veux parler de tous les sujets possibles. Je veux que la page de vente soit parfaite. Je veux que le lancement soit parfait, que le processus de vente, qui est rien. Aucune tentative de fraude, aucun échec, rien. Je veux que ça soit aucun bug. Vraiment parfait. Sur Terre, personne n'a jamais réussi à faire ça. Numéro 1, parce que c'est pas nécessaire. Numéro 2, parce que c'est pas possible. Tu peux pas tout anticiper, puisque ça n'est pas basé que sur toi. Donc ne te prends pas la tête à essayer de faire quelque chose de parfait, puisque tu peux t'enfermer dans une sorte de peur infinie, et au final rater un coche. C'est dommage. Tu vois, imagine que tu es une communauté, par exemple, sur un sujet très spécifique. Je prends les pots de fleurs, parce que je vois un pot de fleurs, donc je dis les pots de fleurs. Et imagine que nous soyons dans l'année du pot de fleurs. Donc ça veut dire que, on ne sait pas pourquoi, les pots de fleurs ont pris une hype de ouf cette année-là. Toi, ça fait des années que tu parles de pots de fleurs, mais sans plus. Voilà, c'est juste ta passion. En général, la passion attire pas mal, attire une belle communauté très engagée. Comme c'est l'année du pot de fleurs, et comme ça a pris une hype de ouf et que comme par hasard c'est ton sujet, tu te dis tiens j'aimerais bien vendre un produit. Et au moment de vendre ton produit, tu te dis oui mais je veux qu'il soit parfait. Donc c'est là tu t'enlises dans tout ce que je viens d'indiquer juste avant. Donc tu galères à sortir ton truc, t'hésites et peut-être que tu vas rater le coche. Et qu'il y a quelqu'un sur Terre qui lui n'aura pas peur de se refaire même une plus petite communauté que toi et qui n'aura peut-être pas peur d'appuyer sur le bouton et de lancer son produit aussi imparfait soit-il. Et sera OK avec le fait de l'améliorer. Donc, accepte ça, puisque tu peux rater des timings marché qui sont vraiment dommages. Et je te le répète souvent également, le timing dans le marché, c'est important. C'est pas qu'une question de produit. Tu peux avoir le bon produit au mauvais moment. L'anecdote que j'aime bien donner, tu vois, par rapport à ça, c'est un ami qui a lancé, il y a très longtemps, cette fameuse plateforme de vidéo qui permet aux gens de regarder d'autres personnes jouer, qui maintenant s'appelle Twitch, il vaut des milliards. Sauf que lui, au moment où il a amené ça sur Terre, personne n'était prêt. Et c'était bizarre. Et les commentaires qu'on lui faisait à l'époque, c'est mais qui va regarder des gens jouer aux jeux vidéo? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt. C'est ton idée, ça n'a aucun sens. Ah bon, bah, c'est devenu une boîte de ouf. Voilà. Le timing marché est important. Et arriver en deuxième, c'est-à-dire derrière Twitch, là par exemple, peut compliquer les choses. Et c'est dommage. Ça peut être frustrant parce que c'est toi qui as eu l'idée, mais ça peut être encore plus frustrant, surtout si tu étais top 1 sur la niche en question et que tu t'es loupé, que tu n'as pas voulu lancer. C'est tellement dommage. Tout ça parce que tu voulais faire quelque chose de parfait, puisque tu as décidé que, d'après toi, ce que tu allais faire, c'était pas bien. Parce que quand tu juges au travers de ton prisme. Cas de figure encore une fois, demain, si je veux, je mets sur un fichier Google Doc tout claqué 10 principes d'entrepreneuriat qui sont mortels. Voilà. Est-ce que tu penses vraiment que si j'envoie ça à toute ma communauté, personne va trouver de la valeur là-dedans? C'est faux. Il y a bien sûr beaucoup de monde qui va trouver de la valeur là-dedans, parce que c'est un sujet qui intéresse les gens dans cette communauté-là, tu vois. C'est un sujet spécifique, ça peut leur apporter des pépites et de la valeur. Les gens se concentrent beaucoup sur la forme et pas forcément sur le fond.
Mais j'aurais pu aussi être un Julien dans une autre dimension et me dire, attends, moi je veux absolument filmer ça dans un studio, je veux un vidéaste, je veux un éclairage spécifique, etc. C'est pas forcément nécessaire. C'est pas forcément nécessaire. Ok ? Pense beaucoup au fond et arrête de juger tes produits avant de les lancer. C'est pas parce que toi tu estimes que c'est claqué que sur le marché, c'est claqué. Il y a des gens qui vont trouver de la valeur à ce que tu fais, surtout quand ta motivation, c'est de les faire avancer. Tu vois, l'intention est bonne, le produit correspond à ta communauté, lance-le, ils le feront évoluer avec toi. Ils te donneront des infos pour le faire évoluer. Ils te diront, écoute, là j'ai vu ça, ça et ça, ah ça serait mieux qu'on ait aussi, enfin ça serait bien qu'on ait aussi ça, ça et ça. Ah bon ? Ah ben je vous le fais. Boum, on fait évoluer le produit. Et tu as des gens qui vont rentrer, quand le produit, tu auras déjà fait une V2. Ils vont voir la V2, ils vont dire, ah bah tiens, tu pourrais faire ça, ça, ça et ça. Boum, ça va faire une V3, version 3, et ainsi de suite. Et tu as des gens qui vont rentrer quand ça sera la V14. Et ta V14, c'est peut-être une offre parfaite. Donc lance les choses, parce que tu verras que tu ne peux pas tout anticiper. Et tu ne peux pas savoir à l'avance ce que veut le marché. Prends le temps de lui demander, c'est important. C'est important. Pépite numéro 2, il faut que tu transformes tes échecs en leçons. Je sais que ça c'est un sujet qui est complexe, parce qu'on vit beaucoup dans l'émotion, de plus en plus. Je regarde un petit peu la génération qu'on est en train d'avoir là, il y a beaucoup d'émotions, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas trop, par contre on donne un petit peu son avis sur tout et on réagit dans l'émotion. Moi je le vois par exemple sur les réels que je vais par exemple poster, où tu as des mecs qui ne comprennent pas que c'est un extrait de podcast, ils voient 10 secondes et ils vont juger ça. Tu vois, ils vont pas, c'est pas compliqué, c'est dans la description, il y a marqué extrait du podcast sur les pingouins, tu vois, et il suffit que dans le podcast je dise ouais mais les pingouins et tout là ils sont noirs et tu vois et le réel il coupe là et le gars peut commenter c'est un raciste des pingouins, je le savais, il y en a plein en ce moment. Quoi, écoute, il est noir et il aime le café, c'est ça que j'allais dire. Ne te formalise pas, doucement avec tes émotions, maîtrise-toi et on a le droit de dire le mot noir, c'est pas interdit jusqu'à preuve du contraire. Donc vraiment beaucoup d'émotions. Donc transformer ces échecs en leçons, pour beaucoup, ça va être compliqué, puisque ça demande une certaine philosophie, ça demande même, je dirais, une certaine spiritualité, entre guillemets, tu vois, une manière de se détacher un peu de ce qui se passe. Et il faut réussir à transformer des trucs pas cool en trucs cool. Je pense que ça, là, appliqué à un certain niveau, ça change une vie, tu vois. Moi, ça fait partie des choses qui ont pu changer ma vie. Où j'ai réussi, petit à petit, avec le temps, parce que c'est pas quelque chose que tu fais d'un jour à l'autre, à avoir une vision différente de ce qui m'arrive. Et plutôt que de me dire, tiens, il s'est passé ça, mais quel enfer, mais relou, mais imagine, il se passe ça, mais après il va y avoir ça, etc. Plutôt que de broyer du noir et de prendre une situation A négative, partir d'une situation A négative et enchaîner avec une situation B, une C, une D, une Z, me dire, attends, ces situations A là, qu'est-ce qu'elle m'apprend ? Parce qu'elle arrive en 2 colonnes la situation, tu vois. Tu as une colonne positive, une colonne négative. Moi, là, je suis que en train de lire dans la colonne négative. Il s'est passé ça, donc je vais perdre, je te donne un exemple, je l'invente, donc je vais perdre 1000 euros. Ces 1000 euros, ils vont me mettre dans telle difficulté. Cette problématique va causer une autre problématique qui va m'empêcher de... Mais attends, qu'est-ce qu'il y a dans la colonne positive, là ? Ah mince, sur les 1000 euros, mince, donc peut-être que... Est-ce que ce serait pas que j'ai eu un défaut de gestion ? Est-ce que je devrais pas être meilleur dans ma gestion ? Ok, je vais être meilleur dans ma gestion. Est-ce que ces situations qui arrivent à côté, elle est pas prédisposée à exploser parce que justement j'ai mal géré un autre truc. Tu vois, si je m'en étais occupé plutôt de cette situation B, peut-être que là, elle aurait jamais pu se connecter avec la situation A. Est-ce qu'il serait pas judicieux de compartimenter un peu ce qui se passe et essayer d'être efficace sur plusieurs paramètres en même temps ? Ok, c'est ça que je peux prendre. La situation C, là, s'il y avait ni eu la A ni eu la B, elle serait pas apparue la C. Donc, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'être plus efficace sur la situation A et la situation B à l'avenir ? Et c'est comme ça que tu corriges. Et tu te mets à anticiper, et tu te mets à être efficace sur plusieurs niveaux et sur plusieurs paramètres. Et tu te dis, tiens, finalement, je suis passé de « c'est très négatif ce qui est en train d'arriver » à « c'est une leçon de vie ». Alors attention, je répète, on est encore dans quelque chose qui est philosophique. Ne va pas prendre ça de travers en disant « non, mais on ne peut pas régler tous les problèmes comme ça ». Évidemment, demain, tu vas voir le médecin, il te dit « vous avez un cancer du cerveau ». Sale nouvelle, il est vrai. Mais même dans ça, je te dis honnêtement, et mets-le où tu veux, prends-le comme tu veux, je pense que tu peux
C'est même un autre niveau. Hein. Je pense que c'est dur de le voir en 2 colonnes. Te dire, tiens, il y a le positif, il y a le négatif. Mais vraiment, si moi, demain, ça m'arrivait ça, je pense que j'irais quand même chercher le positif qui me reste à passer sur Terre. Tu vois? Parce que tu sais qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. Et tu sais quoi? Je pense que c'est une situation dans laquelle, justement, tu irais chercher le positif à donf et que tu verrais même pas la colonne négative, tu vois? C'est les gens autour de toi qui verraient la colonne négative. Parce que c'est ce moment où tu dis, mais en fait, la vie, elle peut s'arrêter. Putain, c'est waouh, c'est vrai, c'est moi. C'est waouh, je sais. J'ai un timer, ça y est, je sais. Je sais que dans 3 mois, 4 mois, c'est fini. Ça y est, c'est sûr. Voilà. 1, 2, 3, 4. Là, je regarde sur le calendrier. Après, il n'y a plus rien pour moi. C'est que des croix, ça n'existe pas. On ne peut pas réserver. Pas dispo, tu vois. Tu le sais, ça y est. Qu'est-ce que je fais pour kiffer et profiter des gens que j'aime, là, pendant les mois qui restent, ce qui est sous le spot, tu vois, ce qui est éclairé, là. Comment je fais pour kiffer chaque seconde de ce moment-là? Comment je vais faire? Tu vois? Je pense qu'il y a un monde où tu mets de côté. Perso, après, c'est peut-être parce qu'ils font pas de vidéos. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un de très, très, très malade, méga résigné. Tu vois? Genre en mode, ouais, la vie, c'est de la merde. J'ai souvent vu des gens malades, quand je dis souvent, toute proportion gardée, bien sûr, mais plutôt dans la positivité et dans le... Non, je sais maintenant où ça s'arrête, donc je vais tout faire pour kiffer de maintenant jusqu'au moment où ça s'arrête. Et c'est un message que je donne pour les autres, prenez le temps de kiffer. Et tu vois ça là je reviens sur mon discours personnel, je suis plus en train d'incarner quelqu'un. Ça, moi je l'ai compris il y a quelques années, tu vois, en perdant des gens ou en étant dans des situations difficiles, enfin il y a quelques années, il y a très très longtemps. Tu vois, t'arrives à comprendre que ce qu'on vit là, c'est quand même mortel, tu vois. On est quand même les spermatozoïdes gagnants, tu vois, il faut se le rappeler ça. On était beaucoup au début de la course quand même. Hein. Là, si tu peux écouter ce podcast, c'est parce que tu as gagné la première course, tu vois. Donc c'est bien. Fais des trucs bien avec ce temps, tu vois. Il y a des gens qui en ont pas. Il y a vraiment des gens aujourd'hui, au moment où j'enregistre, au moment où toi tu vas écouter ce podcast, il y a des gens qui ont appris aujourd'hui qu'ils allaient mourir dans 4 mois, tu vois. Ou même moins. Et moi, c'est à eux que je pense, tu vois. Quand j'ai besoin de déter, je me dis, ouais, j'ai un petit peu la flemme de... Tu quoi? Quelle flemme? Ça se trouve, dans 4 mois, t'es plus là. Fais ce que t'as à faire. Commence pas à flemme. Commence pas à rien faire. Reste concentré. La chance que t'as là, tu vois, cette chance. T'as bossé pour avoir les choses, c'est vrai. Mais profite. Fais pas chier. Mais qui s'excite tout seul contre lui. Fais pas chier, mec. Donc, essaye de transformer les échecs en leçons. Bien sûr, la plupart des échecs que tu vas rencontrer dans ta vie seront moins graves. Et c'est pas un échec d'avoir un cancer du cerveau. Mais seront moins graves que d'avoir une maladie, tu vois. Mais il faut que tu arrives à en retirer du bien. Il faut que tu arrives à comprendre ce qu'il y a de bien dans ce qui t'arrive. Bam, il se passe un truc. Te roule pas par terre, tu vois. Comment est-ce que je peux réfléchir? Comment est-ce que je peux mieux gérer le truc, tu vois? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux optimiser? Et laisse un peu rentrer l'échec dans ta vie. C'est OK. Moi, je sais que quand il arrive une situation compliquée maintenant, un échec, un truc qui va pas bien, une déconnade, une mauvaise nouvelle, tout de suite, c'est accueilli avec bonheur. Bam! URSAF qui arrive, bonjour, vous nous devez 100K. Ok, boum, comment on fait pour les 100K? Tac, là, on a eu la vision, on avait déjà anticipé. Tac, 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 on avance. Mail suivant, ça va vite. Ça va vite, ça va très très vite. Parce que moi, j'ai cette philosophie depuis longtemps maintenant, d'arriver à comprendre que, en vrai de vrai, il n'y a pas grand-chose d'important sur Terre. À part ta santé, ta famille, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Sans la santé, tu fais pas grand-chose, tu vois. C'est la base. Moi, c'est pour ça que j'en prends excessivement soin. C'est la base. C'est le plus important. Et ça, tu le sais quand tu commences à fréquenter des gens qui vont pas bien. Et tu dis, ah ouais, ok, j'avoue. J'avoue, je me fous un peu en l'air. Faut que je fasse attention quand même. Parce que ça, là, pouvoir se lever, marcher, sauter, s'entraîner, danser tranquillement, dormir tranquillement, te déplacer tranquillement, ça, là, c'est une chance. Tu l'as toujours eu. Mais c'est une chance. Voir, c'est une chance. Écouter, c'est une chance. Pour avoir le goût, l'odorat, etc. C'est une chance, tout ça. Faut pas l'oublier. C'est pas parce que tu l'as eu au début de ta vie que tout le monde l'a. T'aurais pu ne jamais entendre de musique de ta vie. T'aurais pu ne jamais entendre de podcast, de son de toute ta vie. T'aurais pu ne jamais voir de toute ta vie. Et avoir des difficultés à te déplacer toute ta vie. T'aurais pu être malade tous les jours. Tu vois, un peu noir comme sujet de conversation, mais réel de ouf. Et ça, moi, ça me permet de relativiser, de me dire « Ah ouais, d'accord, on est bien quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. » Et j'étais en train de me plaindre pourquoi, là? C'était quoi déjà le truc qui m'embêtait? L'URSSAF. Ah ouais, ça va en fait. 100 000, l'URSSAF, ok. Comment on règle? On peut faire en plusieurs fois? On peut. Bon, bah voilà, problème réglé. Ça va. Autre dimension. Ah, je vois pas, je suis aveugle.
Comment on fait pour régler? Ah bah on peut pas. Ah, on vit avec alors, on trouve des solutions. Et tu verras que les gens qui sont touchés par la cécité ne sont pas tristes pour autant. Tout va bien. Ils ont toujours connu ça et c'est OK. Et même les gens qui sont devenus sont OK avec ça. Donc relativise, transforme tes échecs en leçons. Ça marche énormément dans le business. Tu verras que tout ça, c'est pas grave. Si demain, tu prends même 10 000 euros, tu les investis dans ton projet, chose que je ne recommande pas, bien évidemment, tu connais, hein, je t'ai déjà expliqué 15 fois ça. On ne pose pas 10K sur la table pour lancer quelque chose, sauf si bien sûr, il faut que tu te constitues un stock dans un cadre particulier. Si demain, tu perds cet argent, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Je te refais toujours le petit calcul pour que tu comprennes ça. Donc tes 10 000 euros, demain, tu les perds. Là, tu vois, tu as l'impression que c'est énorme. Tu te dis, attends, mais 10 000 euros, ça, je trouve, je les ai pas, mais c'est énorme, c'est la fin du monde. Mais comment je vais faire? Je vais emprunter, etc. On met une petite pause. Tu prends n'importe quel job de caissier dans n'importe quelle supérette. Un Carrefour, si tu veux. Grand luxe. Allez, on fait ça grand luxe. Tu gagnes 1 500 euros par mois. Admettons que ton projet, là, tu te roules en boule et tu te dis, non, c'est la fin du monde, j'ai raté mon projet, je vais être destiné à travailler dans ma vie. Ça va être ce que je vais faire. Je vais être caissier toute ma vie. Tu vois, tu as 20 ans et tu vas travailler jusqu'à 65 ans. Tu vois, donc ça te fait quand même pas mal d'années de travail, à savoir 45. 45 multiplié par 12 pour l'avoir en nombre de mois, multiplié par tes fameux 1 500 euros. Ça fait 810 000 euros. Fais pas chier avec tes 10K, s'il te plaît. Fais pas chier. C'est rien. C'est rien. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui se passe si tu perds 10 000? Rien de grave. C'est 10 000 balles sur quasiment 1 million que tu vas faire le long de ta vie. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? C'est rien du tout. Et parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas ça et qui ne réalisent pas leurs rêves parce qu'ils ont peur de dépenser 1 000 euros ou 2 000 euros. C'est ridicule d'être concentré sur l'argent comme ça. L'argent, imagine, je perds, etc. Et alors? Tu perds pas. Comme d'habitude, 2 colonnes. Où est-ce que tu as mis cet argent-là? En termes de type d'investissement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as investi sur toi, ok, bon, tu as pris telle formation, tel machin, tel accompagnement, tel produit, tel événement, tel voyage, peu importe. Il s'est passé X, ok. Il s'est passé X, 2 colonnes. Le positif, le négatif. Le négatif, tu te roules en boule et tu t'en veux. Oh, j'aurais dû savoir, j'aurais dû capter que, j'aurais pas dû, j'aurais. Inutile. On ne peut pas refaire le passé, c'est rien ce que tu es en train de faire. Allons dans la colonne positive. Côté positif. Qu'est-ce que je peux retirer de bien de ça? Oui, mais le gars qui m'a proposé le truc, il était un petit peu chelou, je le savais. Voilà, te faire confiance pour la prochaine fois, c'est important. Oui, mais là, j'avais vu ça et on m'avait dit que. Voilà, écoutez les gens quand ils parlent de temps en temps, c'est important. Oui, mais dès le début, nanana, il m'avait fait ça et j'ai vu qu'il avait 12 sociétés, c'était suspect. Fais-toi confiance, c'est bien. Voilà, tu prends tout ça, tous les trucs positifs. Oui, mais je ne me ferai pas avoir une seconde fois. Voilà ce que je voulais entendre. C'est bien. C'est bien, apprends à détecter les red flags, sois efficace et continue à avancer. On ne va pas s'arrêter de vivre, tu ne vas pas arrêter tes rêves, tes projets, ton envie pour 2000 balles. On s'en fout. Même 10, même 10, même 20, qu'est-ce qu'on s'en fout? Au pire, ce qui va se passer, c'est que tu vas travailler. Et là, je t'ai pris le taf le plus basique, à 1 500 euros. Le plus basique, tu fais 1 million d'euros en une vie. Ça va, ça va. C'est pas des milliards, tu vois. On n'a pas pris ta maison que tu as acheté 400 000 euros et on l'a dynamité devant toi, tu vois. C'est pas ce qui s'est passé. C'est juste 10 000. C'est OK. Je dis pas qu'il faut que tu retires 10 000 et que tu les jettes en l'air. Je dis pas que c'est pas beaucoup d'argent. Je dis qu'il faut se calmer avec ce focus qu'on a sur l'argent. Toujours attention, si tu dépenses, imagine les conséquences, le machin. Comment tu vas faire? Tu vas faire. C'est rien. C'est que dalle. C'est largement surmontable et c'est OK. Ça vaut pas le coup de se mettre la santé en l'air. La santé, ça coûte beaucoup plus cher que 10 000 euros. Très marrant, je te donne une anecdote tout de suite. Et c'est marrant parce que je pense que ça, tu le sauras pas forcément. Là, pour le coup, j'ai accompagné quelqu'un pour se faire un vaccin qu'on a acheté à la pharmacie. Et très marrant, la pharmacienne nous a donné le ticket, en fait, avec le prix du vaccin. Est-ce que tu sais combien ça coûte un vaccin? Je m'étais jamais posé la question. Et c'est là que tu te dis, mais on a un système de santé en France. Waouh! Heureusement qu'il y a tout ça. Hein. Parce que si on payait nos soins médicaux, mais t'es pas près des tarifs. Hein. Le vaccin là, en question, 197 €. T'imagines? Si t'en as 3 à 4 à faire dans l'année, etc. T'imagines quand tu as par exemple un enfant, tous les vaccins qu'il faut faire, etc. Non mais imagine. Regarde un peu le prix des hôpitaux à la nuitée. Tu vois, combien de temps, quel argent ça coûte de rester dans un hôpital une nuit avec les soins. Regarde un peu les actes médicaux, aller chez l'ophtalmo, etc. quand c'est pas remboursé par la Sécu en fonction des actes, le tarif. Regarde, quand t'as pas de mutuelle, etc. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc, encore une fois, si demain,
pour sauver ta vie, il faut trouver 10 000, tu vas les trouver facile. Tu diras, mais quoi? Là, 10 000 euros et je vis? Tu vois, on reprend cet exemple un peu glauque du cancer du cerveau. On dit, écoutez, bon, bah, dans 4 mois, monsieur, c'est terminé. Par contre, si vous trouvez 50 000, on annule. Je fais un CTRL Z de ce qui vous arrive. C'est bon? Je peux t'assurer que 2 semaines, tu trouves tes 50 000. Alors que tu les as pas, hein. Situation classique, tu as un taf classique, je t'assure, hein, que les 50K, tu les trouves facile, sans effort. Même pas une boule au ventre de « Ah, mais je sais pas si je vais trouver ». Tu ressors de là, tu sais déjà qui tu vas appeler, qui j'appelle, combien je lui demande, quand. Tu vois, là, tu vas être organisé et efficace. Et c'est ça qui est dommage avec les humains. Ils sont toujours obligés d'être au pied du mur pour être efficaces. C'est-à-dire que quand tu as le temps de travailler, tu as le temps de faire les choses, tu as de l'espace devant toi, tu fous rien. Et quand c'est la merde, quand tu arrives vraiment face au mur, tu vois, là on te dit attention, dans 1,50 m, tu vas toucher avec ta tête ce mur en briques. Là tu te réveilles, oh merde, aïe aïe aïe, il me reste 4 mois de vie, on va kiffer, merde. C'est maintenant qu'il faut kiffer. Il faut kiffer tous les jours en fait. Kiffe d'avoir un toit au-dessus de ta tête, kiffe d'avoir un lit, kiffe d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans la vie, kiffe d'avoir ta famille, ta mère, ton père, kiffe ça. Déjà juste kiffe ça, apprends juste à kiffer ça. Désembrouille-toi des gens avec ta famille, si c'est le cas, tu verras. Ça fait beaucoup de place mentalement. C'est ça le plus important. Donc, transforme tes échecs en leçons, s'il te plaît. Chaque erreur, c'est vraiment une chance de grandir. C'est une chance de grandir. Et cet état d'esprit, il te détend. Moi, dans ma vie, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Et mes proches le savent, très, très, très proches, sont au courant que dans ma vie, il n'y a rien de grave. Et parfois, on me le reproche. On me dit, mais attends, mais pour toi, de toute façon, il n'y a rien de grave. Parce qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. C'est rien. C'est que du matos. Que du matos. Si tu ne connais pas, je vais te raconter rapidement l'anecdote de l'accident, tu vois. C'est un moment de ma vie où ça roule en Porsche. Ça roule en Porsche sur l'autoroute. Détente. J'avance tranquille. Et à un moment, j'ai un petit, tu vois, je regarde à droite parce que je vois un truc. Je vois une moto arrêtée sous un espèce de pont, tu vois. Et je regarde à droite, je fais ça. Et quand je regarde de nouveau devant moi, la voiture devant moi, elle est arrêtée. Mes pneus étaient un peu lisses. Pneus un peu lisses, je freine, ça freine pas. Ma voiture glisse et je tape droit dans la voiture devant moi. Pas. Alors, tu iras voir, hein, sur un Porsche Cayman, la taille du pare-choc, bon, bah, enfin, la taille du pare-choc, la taille du capot, ça ressemblait à un accordéon, tu vois. Donc, je rentre, pam, dans la meuf qui est devant moi. Je dis, bon, bah voilà, hein. Dommage. Et j'avais rendez-vous pour aller manger au resto Jap avec un pote juste après, tu vois. C'est là que j'allais. Je sors de la voiture, je vais vers la meuf. Tac, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et tout, vous allez bien? Moi, j'ai juste un petit peu eu peur pour les enfants. J'ouvre la porte arrière, je regarde, je peux... Vous allez bien, les enfants? Oui, ça va et tout. Je dis, ben voilà, parfait. Situation, je suis avec un parapluie, il pleut, on est sur le bord de l'autoroute. La tête de la meuf, hein, débordée. Elle n'a pas du tout compris la réaction. Je dis, du coup, avec cette voix-là, je dis, du coup, on fait le constat. Vous voulez qu'on fasse le constat dans ma voiture, dans votre voiture, ou vous voulez qu'on se mette pour être à l'aise? Elle me dit, mais c'est... Et votre voiture, ça va et tout? Je regarde comme ça. Je dis, non, mais c'est pas grave. Tout le monde va bien, c'est plus important, non? Débordé. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'on s'en fout de plier une caisse? Vraiment, qu'est-ce qu'on s'en balance? Est-ce que je vais payer de ma poche 75 000 € de réparation? Est-ce que je ne serai pas assuré tout risque par hasard? Il me semble que si, hein. Sur une caisse comme ça, il vaut mieux. C'est le cas. Voilà, si je dépense tous les mois de l'argent pour ça, c'est le but, c'est que j'ai une assurance, tu vois. J'ai pas l'habitude d'avoir des accidents, donc c'est pris en compte à 100%, il n'y a pas de problème, tu vois. Ça fait partie du jeu, c'est ok. On fait le constat comme ça, et pendant le constat, débordé la meuf, elle me dit, mais c'est fou, parce qu'en général, les gens vont avec leur voiture, surtout les hommes. Je dis, bon, pas le plus important, vraiment. Vraiment pas le plus important. On fait le petit constat, tac, on remplit tout sur l'application, serrage de main, bonne soirée. Je la dépasse, et où je vais? Pas chez moi. Je vais au restaurant japonais. Je te rappelle que j'avais un resto. Et je te rappelle que c'est une Porsche. Donc, le moteur, en tout cas sur celle-ci, est derrière moi. Donc, ça veut dire que quand je tape de l'avant, en fait, je tape avec le coffre. Parce que si tu ne le sais pas, le coffre, en tout cas sur ce véhicule-là, est devant. Donc, c'est OK, tu vois. Sur une voiture classique, quand tu tapes avec l'avant, tu sais, tu peux toucher le radiateur qui est juste devant le moteur. Ou si tu tapes vraiment fort, tu peux aller jusqu'au moteur, tu vois. C'est embêtant. Mais là, non. J'ai juste plié le coffre. C'est comme si on m'était rentré dedans, en fait, finalement. Donc, rien de grave. Donc je reprends mon instrument de musique médiévale, à savoir mon accordéon, et je vais à mon resto.
japonais. On lâche ça au parking, je lâche ça chez le garagiste quelques jours plus tard. C'est réparé, on avance. Alors, la pépite d'après, c'est la puissance de la gratitude. Pareil, encore beaucoup de philosophie, une vision. Je te le dis parce que moi, c'est des choses qui, dans ma vie, ont changé beaucoup de choses. Ça. Juste avoir cette vision de vie. C'est fou de se dire que juste la manière dont tu vois la vie, ça fait changer quasiment tout, tu vois. Ça fait changer des situations, ça fait changer des moments, ça fait changer des issues. Un truc que moi, j'ai remarqué, tu vois, qui m'a vraiment apaisé avec le temps. Je dis pas que j'étais méchant quand j'étais jeune, tu vois. C'est quand j'ai commencé les sports de combat, j'en parle souvent pendant les podcasts, ou les podcasts à deux, ou pendant les interviews ou autres. Et ce truc-là, tu vois, de passer d'un mec qui dit moi, la bagarre, je trouve ça mortel, à un mec qui dit waouh, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont plus forts que moi, ça te met dans un état de zénitude qui est incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai écouté une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet, et le mec expliquait ça, il disait en fait, quand tu fais un sport de combat, et surtout depuis longtemps, tu déploies ce qu'on appelle un peu l'aura du combattant. Tu es plutôt zen, et c'est ok parce que tu connais tes capacités quelque part, bien que la rue, ce soit la rue, etc. Blablabla. Blablabla. Et tu vois ce truc-là, je le kiffe trop parce que ça m'a permis aussi avec le temps de m'apaiser. Ça m'a permis de m'apaiser encore plus sur les situations. C'est-à-dire que j'ai développé ce machin-là, d'être zen et de savoir qu'il y a toujours plus fort que soi. Donc d'éviter de faire le cow-boy dans des situations qui servent à rien, tu vois. Typiquement, marche dans la rue, coup d'épaule pour une raison X ou Y. Il y a des gens aujourd'hui, coup d'épaule, ça se retourne. Bagarre et tout, non. Tu peux me coup d'épauler comme tu veux, il n'y a pas de problème. Vraiment, si tu veux qu'on en vienne aux mains, il faudra que tu ailles loin. Mais sinon, la flemme. Hein. Ça va? Désolé. Ouais, fais attention à nous, etc. Désolé. Je t'ai pas vu. Ouais, fais attention. Hein. Désolé. À plus tard. Tu pars. Le sourire, les petites mains en l'air. Ça marche pas dans toutes les configurations. T'as les mains en l'air si jamais ça part en live. T'es prêt, t'es en face de quelqu'un d'agressif, mais vu que t'es dans une position qui n'est pas agressive, t'es pas en train de lui dire « Viens, stop !» et que t'es en mode zénouille avec un sourire, c'est très difficile de rester énervé. Hein. Tu vois, c'est compliqué dans une embrouille, tu pourrais essayer si tu veux, si tu es dans une configuration d'embrouille, d'adopter un comportement qui ne correspond pas à la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que t'es en embrouille, et au lieu de toi aussi crier, toi aussi surenchérir, toi tu descends. Tu te fais descendre ta posture. Et ton cadre. D'accord, ok. Je ferai plus attention. Prochaine fois. Oui, mais le lave-vaisselle et tout. Je sais pas pourquoi je suis parti sur une espèce d'embrouille de couple bidon. Et la vaisselle, etc. Tu vois, soit tu peux dire non, mais c'est bon, je l'ai déjà vidé hier. Ou soit tu peux dire je ferai mieux la prochaine fois, je vais faire attention. Oui, mais nanana. Je vais faire attention. Oui. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à te dire. Tu vois, c'est bon. Je vais faire attention, je suis d'accord, je vais faire gaffe. On avance. Si c'est la première fois ou les premières fois, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, restez zen. Faut rester cool, vraiment, vraiment rester cool. Je sais même plus pourquoi je t'expliquais ça. Je pense que c'était pour faire un combo avec la pépite numéro 4 qui est la... Ah, attends, bouge pas, je crois que j'ai mélangé. Bouge pas. Ouais, ça va. Ouais, la responsabilité totale. Je vois pas le lien, mais peu importe. C'est pas grave. Je trouve que part du fait que c'est une pépite supplémentaire. La pépite numéro 3, c'était la responsabilité totale, à savoir prendre 100% de la responsabilité de ce qui t'arrive. Bien souvent... Ah oui, d'accord. Je t'ai dit ça en fait pour enchaîner un petit peu avec le fait que rien n'est grave et qu'il faut rester zen. Et c'était plutôt, ouais, ça allait plutôt dans la... C'était un peu la fin de la pépite 2 plutôt, excuse-moi. Donc là, on va partir sur la 3, à savoir la responsabilité totale. Bien souvent, les gens, quand ils sont en échec, ils vont aller chercher, et c'est indépendant de leur volonté, ils vont aller chercher des responsables. Tu vois, j'ai lancé mon business, j'ai lancé mon activité, j'ai lancé mon truc, mais... Allez, c'est parce que les gens, c'est parce que le marché, c'est parce que la situation, Mais qui est à l'origine de ça? C'est le Saint-Esprit ou c'est toi du coup? C'est toi. Donc c'est toi. Et ça, encore une fois, c'est psychologique. À partir du moment où dans une situation, tu fais la paix avec toi-même et que tu te dis c'est moi le responsable, ça permet de passer à autre chose. Sinon, tu gardes de la rancœur. Tu vois, tu vas être amer avec ton truc. Ouais, j'avais lancé un truc sur les coques de téléphone. Vas-y, c'est parce que le marché, il y a trop de monde dessus. Ah bon? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est impossible de vendre une coque de téléphone. C'est ça? Donc il y a 60 000 téléphones qui sont créés par minute, mais c'est impossible de vendre une coque de téléphone. C'est ce que tu es en train de m'expliquer là. C'est ça la surcharge du marché.
Bah bon, d'accord, bon, ok. Bah non, en fait, non. C'est juste que la vraie réponse, c'est je n'ai pas réussi à trouver la clé pour m'imposer sur ce marché. Il y a plein d'idées. Tu peux arriver avec un branding spécial, tu peux innover, tu peux apporter quelque chose de spécifique, de différent, un angle marketing que personne n'a jamais vu, des avantages que personne n'a jamais vu, créer une nouvelle technologie. Il y a plein d'angles, plein d'angles. Mais à ce moment-là de ta vie, entrepreneuriale en tout cas, tu n'as pas su trouver la clé, les solutions pour pouvoir réussir à t'imposer, ne serait-ce qu'un petit peu sur le marché. Et c'est OK. Fais la paix avec ça. Tu as le droit de ne pas avoir le niveau. Tu as le droit de ne pas avoir le niveau. C'est ça la différence entre quelqu'un qui dit « j'ai pas le niveau et je vais m'entraîner pour » et quelqu'un qui dit « non mais c'est parce qu'en face, vas-y, parce qu'ils étaient forts et tout, vas-y, ils trichent. » Non. Travaille. À ce moment-là, tu n'avais pas le niveau et c'est OK. Et tu vas t'entraîner pour avoir le niveau. Tu peux t'imposer sur le marché. Par contre, c'est OK de ne pas avoir les clés à ce moment-là. C'est comme ça. Donc, il faut arrêter de blâmer les autres sans cesse. Et il faut prendre en charge son petit destin, tu vois. Tu t'occupes de toi et de ta vision. Donc, pareil, ça t'arrive en 2 colonnes. Colonne numéro 1, c'est toujours un peu la colonne des rageux. Oui, mais il y avait ça, le marché, le blabla, le blabla. Même si, dans certaines circonstances, effectivement, ça peut être un peu vrai, mais c'est pas tout. Et dans la colonne positive, c'est qu'est-ce qu'on fait donc ? J'ai pas trouvé les clés en marketing. Est-ce que j'ai le bon niveau en marketing ? Est-ce que je me suis entouré des bonnes personnes ? J'ai eu la bonne vision ? Est-ce que j'ai testé les bonnes choses au bon moment ? Quels ont été les angles ? Est-ce qu'on peut résumer ? Est-ce que j'ai assez de data pour résumer ? Pourquoi j'ai pas de data ? Comment je récupère de la data ? Tu vois ? Tu peux toujours trouver des trous. Donc, prends le temps de travailler dans la colonne de gauche sur le positif plutôt que sur la colonne de droite. Fais la paix avec toi-même. Fais la paix avec ton projet. Fous ça de côté, là, cette amertume, et concentre-toi sur l'après. Le passé, il est passé. Le passé, il est passé. Laisse tomber, ne te prends pas trop la tête à changer l'histoire. Ton histoire, c'est ce qui est en train de t'arriver là. Comment est-ce que tu fais mieux que la semaine dernière ? C'est la seule question que tu dois te poser. Donc, prends tes responsabilités à 100% et avance. Très, très, très important. Pépite numéro 4. La puissance de la gratitude. Bon, il y a une petite citation, bien sûr, avec tout ça qui existe, qui dit « La gratitude est la clé pour cultiver l'abondance. » Comprendra qui pourra. Ok ? Pareil, tout est une question de philosophie. En étant beaucoup dans la négativité, en jalousant la réussite des autres, ah lui il a fait ça, ah ça a marché, ah lui il a une Lambo dans tel pays, ça doit être un scammer, ah lui il a fait ça, etc. Non mais c'est impossible, ah oui lui il a, mais c'est impossible. Très négatif. Le petit cheat code que je veux te donner par rapport à la réussite des autres, c'est que tu peux t'en nourrir pour améliorer ton efficacité. Changer ta vision du monde pour être plus efficace dans ta propre vie. Reprenons les exemples que je viens de te donner. C'est-à-dire que là, j'ai observé des gens en réussite, ou en tout cas à un niveau qui m'intéresse, mais au lieu de les suivre, au lieu de monter dans le, de monter dans le train de leur réussite, on va dire ça comme ça, je suis en train d'essayer de trouver des explications. Alors que, ce qui serait plus adapté, si je puis dire, si tu veux aspirer un peu de force de tout ça, c'est de te dire, franchement, félicitations, stylé la voiture. Coloris qu'il a pris, terrible. Moi, j'aurais peut-être rajouté un peu de jaune à cet endroit-là, mais franchement, félicitations, mortel. Lui, il a fait ça, il a généré X millions, waouh, très bien, c'est cool. Franchement, j'aimerais faire la même chose, je vais tout faire pour. Est-ce qu'on peut parler ? Est-ce que je peux prendre contact avec ce gars-là pour lui parler ? Est-ce qu'on peut échanger ? Est-ce que je peux t'envoyer un message vocal, tu me dis ce que tu penses ? Est-ce qu'on peut échanger par mail ? Est-ce qu'on peut échanger par pigeon voyageur ? Est-ce qu'on... Tu vois, tu dois vraiment être dans une dynamique qui t'invite à être en connexion avec des gens qui sont là où tu veux aller. Mais si tu pars sur le sujet de la négativité, tout le temps en permanence, ça sera difficile. Parce que personne n'a envie de se connecter avec toi, et toi le premier. C'est-à-dire que tu ne peux pas favoriser l'échange, en tout cas l'envie d'échanger, en étant négatif, en étant en mode « non mais lui il scam, non mais lui machin, etc. » Bien évidemment, comme d'habitude, toute proportion gardée, il y a vraiment des gens qui scamment. C'est normal. Il y a toujours eu des arnaqueurs, il y en aura toujours, et il y en a aussi dans le monde du business. Ça fait partie du jeu.
Mais là, je te parle même pas de la manière dont ils ont pu créer cette richesse, si c'est ça qui t'intéresse. Mais je te parle vraiment juste de l'énergie que ça peut te donner. Tu vois, admettons que toi, dans la vie, ton objectif, c'est un exemple, c'est d'aller vivre à Dubaï. Voilà, aller vivre à Dubaï et avoir des voitures. À Dubaï, il y en a plein des scammers, des mecs qui vendent de l'affiliation sur du trading. Et en fait, ils font pas un trade, ils savent pas de quoi ils parlent, mais ils ont une communauté, ça fait de la thune. Donc, eux sont riches en te vendant de l'affiliation sur du trading, mais eux, ils tradent pas. OK ? OK. Certes, mais ce gars-là, il peut t'afficher un lifestyle qui te donne envie. Donc, mine de rien, que ça soit que tu été bien fait ou pas, ça reste un lifestyle qui t'intéresse. Donc, passer du temps avec ce gars-là, ça peut être intéressant. Même s'il est scammy, c'est moche ce qu'il a fait, ok. Mais il est en train de vivre la vie que t'aimes bien. Donc ça peut être intéressant d'échanger et d'essayer d'aspirer un peu ce qu'il y a de bien de lui, plutôt que de tout de suite dire forcément il scam. Bon, moi, j'ai un peu de mal avec les gens qui scamment, bien évidemment. Je ne suis pas ultra fan. Voilà. Si ça avait été le lifestyle qui m'intéresse, moi j'aurais essayé de rentrer en connexion. Il s'avère que c'est pas le cas et que j'aime pas trop les scammers. Bon, après, tu gères comme tu veux. Bon, ça, c'est un nouveau truc de te montrer un maximum de richesse. Donc, du coup, tu dis « Ah, j'ai envie de faire pareil. Donc, du coup, je vais suivre son business, par exemple sur le trading. » Et tu t'inscris et tu te fais scam. Mais en fait, tu l'enrichis, etc. Et il ne gagne pas du tout son argent comme il dit qu'il gagne son argent. Bon, un grand classique dans le monde du business. En fait, pour te faire ça simple, on peut prendre un autre exemple que l'exemple de Dubaï. Moi, j'ai appris à être fier, et même si ce n'est pas mes enfants, hein, j'ai appris à être fier des gens qui fonctionnent. Tu vois, quand quelqu'un me dit « J'ai lancé tel projet, il s'est passé ça, ça et ça, et ça marche », je dis « Franchement, grave fier de toi. Félicitations. » Quand tu dis fier de quelqu'un, être fier de quelqu'un, ça ne veut pas du tout te dire que tu es au-dessus. C'est que tu es fier, tu connais la personne, et ça te fait plaisir, tu vois. Ça te crée quelque chose, même si tu ne connais pas la personne. Ça te crée quelque chose que cette personne ait pu réussir. C'est mieux avec des gens que tu connais, bien évidemment. Tu vois, ça te fait un truc. Il y a un pote qui m'a annoncé qu'il lançait une boîte il n'y a pas longtemps, connexe à une autre boîte à lui. J'ai dit franchement fier de toi. Félicitations parce que c'est un secteur d'activité difficile. Ça marche un peu. Félicitations. Tu déchires. C'est waouh. Trop bien. Pas de jalousie. Pas d'hypocrisie. Juste, ça me fait plaisir. Voir les gens réussir, ça me fait plaisir. Et quand je vois ça, je me dis, putain, ça, c'est... Waouh. Tu vois, pour moi, c'est un boost supplémentaire. C'est une dose d'énergie. Le kiff qu'il prend, je prends un peu de son kiff, tu vois. Et moi aussi, je me le tartine sur la gueule. Moi aussi, ça me fait plaisir, tu vois. J'ai dit, putain, mais c'est trop bien. Tu réussis, ça me renvoie au visage. Tu vois, encore quelqu'un qui réussit. Bravo. Toi aussi, tu réussis. Hop, connecte à ton énergie. Bim, double énergie. Et félicite les gens, ça leur fait plaisir, ça te fait plaisir. En fait, c'est gagnant-gagnant d'être cool comme ça. Parce que, inversons la situation, admettons que je sois la personne dont je te parle. Tu es en train d'échanger donc avec quelqu'un, et il te dit, grave fier de toi pour ce que tu as fait, ta boîte dans le machin, fort. Imagine la sensation. Mais ça fait plaisir. Tu dis, ah ouais, putain, bah, ouais, merci, putain. Ça fait plaisir. Voilà. Petite démonstration. C'est gagnant-gagnant. Le gars qui te dit ça, ça lui fait plaisir. Le gars à qui tu dis ça, ça lui fait plaisir. Donc du coup, tout le monde a gagné, tout le monde a passé un bon moment, tout le monde repart avec un sourire, tout le monde repart boosté. Donc, bénéf. Donc apprends à aller chercher comme ça de la gratitude. Apprends à kiffer ce que tu as également, à être reconnaissant pour ce que tu as, et apprends à envoyer du love. Apprends à envoyer du love. Kiffe, dis aux gens que si tu veux, tu les aimes, si ça te fait plaisir, mais dis-leur félicitations, dis-leur bravo, dis-leur continue, encourage-les. Dis-leur, waouh, je te suis, c'est bien, c'est fort. C'est fort. Cool. Waouh, impressionné, fier de toi. Dis-leur vraiment ce que tu penses. Souvent, on ne dit pas trop quand c'est bien. Dis, c'est important. Les gens qui lancent des projets, ils sont contents d'avoir des messages positifs, ça les encourage. Et tu verras que parfois, un petit mot va trotter dans la tête de cette personne pendant des années. Et peut-être que dans 5 ans, il viendra te voir en te disant « Mais tu sais quoi, à l'époque, c'est toi qui m'avais motivé quand tu m'avais dit « Ouais, fier de toi, trop stylé. » Tu vois, pour toi, dans ta vie, c'est pas grand-chose et un boost de puissance. Et pour lui, c'est peut-être le petit encouragement qui le fait kiffer, tu vois. Donc, implémente-le. Implémente-le, ce truc-là. Transmets. Le love, envoyer de l'amour, ça coûte rien, ça fait du bien aux deux parties. Alors, répands le love à mort. Vraiment, répands le love à mort. Et sois
ouais, sois dans la gratitude, tu vois. C'est ultra fort. Moi, je trouve ce truc ultra fort et ça me permet d'être positif tous les jours. Tous les jours, parce que je suis reconnaissant d'être là où je suis reconnaissant de pouvoir jouir des choses que j'ai, je suis reconnaissant de ma situation perso, de ma situation pro, parfois reconnaissant envers moi, parfois reconnaissant, et en même temps reconnaissant auprès des gens qui m'entourent, de la situation, de tout, tu vois. Et quand tu es comme ça, tu es dans l'envoi d'amour, on t'en renvoie aussi. Donc tu crées un cercle vertueux du love de « Ah ouais, tiens, tiens. » Les gens prennent plaisir à parler avec toi parce que tu es quelqu'un qui est agréable. C'est cool de passer du temps avec toi. Toi, tu prends plaisir à parler avec les gens parce que c'est des gens qui font des trucs et tu es fier d'eux. Et tu fais tourner comme ça. Et c'est positif contre positif. Enfin, positif contre positif. C'est un échange positif contre positif, tu vois. Et ça te crée une bulle de love qui est quand même assez puissant. Tu vois. Et ça te permet d'être, et je te le souhaite, de réussir à arriver à ce niveau-là, d'être positif tout le temps, tous les jours. Tu vois. Moi, ça fait très très longtemps que je suis positif tous les jours parce que comme je te l'ai expliqué au travers de ces différentes pépites, il n'y a rien de grave. Et c'est bien comme vie, je te jure. T'as pas de mal au cœur, de trucs, de ah ouais, putain, pas cool, etc. Pff, relou. Il y a des situations qui sont difficiles à vivre, mais est-ce que c'est grave? Souvent, c'est pas grave. Et tu pourras faire des rencontres de ouf. Parce que si tu rencontres un autre être qui est connecté comme toi, sur ce truc positif, tu peux faire des choses atomiques avec quelqu'un qui est connecté comme toi. Tu vois, qui pense comme toi, qui est dans le même mindset. C'est très très bon. Tu peux faire de très 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 bonnes connexions et tu rayonnes en plus. C'est-à-dire que quand tu rencontres des gens et que tu es positif, ça se sent, la vie que tu mènes. Moi, combien de fois on m'a dit, mais attends, mais dès que je t'ai vu, je savais que ta vie te plaisait. Je dis, mais bien sûr, évidemment que ça me plaît. Il y a du sourire, il y a du plaisir, ça kiffe. On s'en fout, rien n'est grave. Tu vois, rien n'est grave, faut kiffer, faut avancer. Et à contrario, les gens qui sont tristes, tu les détectes aussi, tu vois. Tu dis, ah ouais, putain, il est triste, hein, ça se voit. Hein. Fait la gueule, rien n'est kiffant, tout est noir. Tu vois, tu peux maîtriser le prisme au travers duquel tu vois les choses. C'est comme si tu avais une paire de lunettes, tu vois. Soit avec du bonheur dedans, soit avec du malheur. Et quand tu as une paire de lunettes malheur, tu vois que le mal. Ouais, t'as la tasse, là, tu vois, qui est sur la table, elle n'est pas tournée du bon côté. Relou, en plus, il n'y a pas d'eau complètement dedans. Oh là là. Et là, le truc d'enregistrement, il a un peu de côté. Oh là, et la caméra, elle n'est pas parfaitement cadrée. Putain. Oh là là, j'ai un studio de podcast, c'est pas cadré. Putain, je suis trop nul. Voile positif, kiffe. T'as de l'eau courante, stylé. T'as des tasses avec ton logo. T'as un retour cam, là. T'es tranquille pour tourner. Qui n'est pas parfaitement cadré ta cam. On s'en fout, c'est un podcast, on passe à autre chose. Accepte l'imparfait, c'est ok, c'est pas grave, on passe pas une demi-heure. Ce qui compte, c'est le fucking fond. Ce qui compte, c'est ce que je vais te transmettre à l'oral. Et en visuel, si jamais tu me vois, oui, mais c'est ok, c'est assez cadré pour que tu me vois. Il y a du sourire, il y a du plaisir, on avance, c'est ce qui compte. Dernière pépite, et je vais prendre un petit peu d'eau avant d'enchaîner, c'est le mental au long terme. Alors, on vit dans un monde qui va vite, ok? Faut que ça speed, faut que ça trace, faut que ça soit efficace. Je veux gagner de l'argent demain, je veux faire des millions tout de suite, je veux de la réussite. Comment gagner 10 000 euros par mois? Il faut développer du mental sur le long terme. Hein. Voilà. Hein. Le business ou tes objectifs, si tu veux, c'est un marathon en fait. C'est pas un sprint, ok? Réussir financièrement, c'est dans de très rares cas des trajectoires qui ressemblent à on me parle d'une crypto-monnaie, j'investis 2000 euros et ça en fait 4 millions. C'est rarement ça. C'est déjà arrivé sur Terre, mais c'est rarement ça. Tu ne peux pas baser toute ta vie et ta manière de voir les choses sur des réussites exceptionnelles. Et c'est souvent ce qu'on fait. On prend une réussite exceptionnelle et on dit, moi je veux vivre ça. Voilà, je fais du foot. Et moi, mon rêve, c'est d'être Mbappé. Voilà. Il y en a combien de Mbappé en France, pour rappel? Un seul. Est-ce que tu bases ta vie sur un chemin, sinon tu arrêtes? Je pense pas, non. Non. Bon, là, c'est pareil pour ton business. Ne base pas ta vie que sur un chemin. Ton chemin de business, ton chemin entrepreneurial, ton chemin de vie est quelque chose qui va se dessiner au fur et à mesure, avec ses imprévus, avec ses imperfections, avec ses surprises, avec ses doutes, avec ses moments de plaisir, avec sa positivité, avec sa négativité que tu vas apprendre à tuer petit à petit, avec ses échecs également. Et c'est comme ça, c'est tout.
C'est aussi imparfait que la vie que tu as menée jusque maintenant. Tu as eu des relations qui ont démarré, qui sont arrêtées. Tu es tombé par terre parfois. Hein. C'est comme ça qu'on apprend à marcher. Rarement tu vois des bébés dire tiens, demain, je pense que je vais marcher. Et d'un coup, il se lève. Et après, il court. Et plus jamais, il se remettra à quatre pattes. Et non, en général, il se met debout, il tombe, il se met debout, il tombe, il se met debout, il tombe. Et puis au bout d'un moment, il arrive à trouver l'équilibre, etc. Le business, c'est la même chose. C'est la même chose. Je ne vois pas pourquoi, spécifiquement, sur le business, on a décidé que là, la gravité ne s'appliquait pas. Voilà. On a décidé que l'humain, spécialement sur ça, hein, non, là, ça ne s'appliquait pas. Non, là, ça, on peut réussir de manière fulgurante, automatiquement. Je veux la formation spéciale, réussite automatique rapide. Voilà, c'est dit. Elle m'intéresse. Ben non, il n'y a pas. Parce que ça sera la formation, ce que tu vas apprendre, couplé à ce que tu vas en faire. Ce que tu vas apprendre, ce que tu vas en faire. Ce que tu vas apprendre, ce que tu vas en faire. Je peux te former à être le meilleur développeur web de France. Pourquoi pas? Même si je ne suis pas développeur, je ne sais pas comment je ferai. Mais bon, on trouvera des solutions. Est-ce que ça veut dire que tu remporteras les meilleures offres d'appel de France? Non, pas du tout. Ça dépend de ce que tu vas en faire. Ce que tu apprends et ce que tu vas en faire, comme d'habitude. Je peux te former à créer les meilleurs business du monde si tu veux. Est-ce que ça veut dire que dans 2 mois, tu as le meilleur business du monde? Non, ça dépend de ce que tu vas en faire. Ça dépend le timing du marché. Ça dépend. La vie, c'est ça dépend. Mais quand il s'agit de toi, souvent, tu n'as plus envie que ça dépende. Tu as juste envie que... Tu as envie, quoi, que ça marche tout de suite. Donc ça, c'est un problème de mental. On essaye un peu. Et quand ça ne marche pas, on arrête beaucoup. Non. Il faut essayer fort. Il faut essayer longtemps. On ne peut pas créer Rome en un jour. Il faut tenir sur la durée. Il faut rester concentré. Il faut rester focus. Il faut rester efficace. Et tu arriveras forcément quelque part. Et peut-être que cet endroit dans lequel tu vas arriver, ça ne va pas te plaire. Ça se peut aussi. Tu peux travailler sur un business pendant énormément de temps, avancer, avancer, avancer. Et ce mode de vie, au final, cette manière d'avancer ne te plaît plus ou ne te plaît pas parce que tu ne sais pas à quoi ça ressemble avant d'y être arrivé. Tu vois. Je vais te donner un exemple concret. Tu vois, il y a très longtemps, j'aimais bien le e-commerce à l'époque. J'avais lancé une boîte avec laquelle je vendais un article de sport, on s'en fout. Et c'est une boîte avec laquelle je me suis bien amusé, tu vois. Beaucoup de facturation, beaucoup de chiffre d'affaires. C'était terrible, terrible, terrible. Et mon rêve au tout début de cette boîte-là, c'était d'arriver à faire une vente. Et un jour, pendant la nuit, j'ai fait une vente. Je me suis réveillé le matin, j'ai dit « Oh, waouh, ce sur quoi je travaille depuis des semaines, des mois, ça y est, ça s'est produit. J'ai fait une vente, quoi. Incroyable, oh, malade. » Et ce rêve, celui-là, a disparu parce que j'ai fait une vente. Il y en a un autre qui est arrivé, c'est en faire 2. Waouh. Puis après, ça a avancé parce que j'en ai fait 2. Après, je voulais en faire tous les jours. Après, j'ai mis un chiffre. Je vais faire X par mois parce que je suis en mode salarié, donc je veux gagner par mois. Alors que c'est un business, tu peux penser par jour si tu veux. Et j'ai réussi. Et ce rêve s'est envolé. Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, quand ça a fonctionné en automatique, quand j'étais, avec mon niveau de l'époque, au maximum de ce que je pouvais donner, mais j'ai pas aimé en fait. J'ai pas aimé. Donc j'étais dans cette config où ce business fonctionne et j'aimais pas en fait. Tu vois, ce truc de devoir gérer, à l'époque je devais gérer de la logistique, ça m'intéressait pas du tout. Le produit avait perdu en saveur pour moi, il était cool mais il était lourd, il était contraignant. Fallait gérer pas mal de SAV, de livraison ou autre. Et à l'époque, je n'avais pas les réponses pour faire mieux que ce que j'avais à l'époque. Donc ça m'a saoulé. Et j'ai arrêté ce business alors qu'il fonctionnait. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ton rêve, c'est de lancer un business qui marche. C'est peut-être ça ton rêve, que ça marche un peu. Faire 300 € par mois, tu vois. C'est souvent le rêve qu'on a au début. Mais peut-être que ce business, et tu ne le sais pas parce que tu n'y es pas encore, quand il fera 3000 par mois, il ne te plaira pas du tout. Et aujourd'hui, peut-être que ce que tu vois, c'est un couloir assez restreint. Tu vois pas trop au fond du couloir. Il fait que 10 cm de large. Donc tu vois de la lumière, mais tu n'as pas trop la vision de ce qu'il y a au bout. Et au bout d'un moment, tu vas réussir à écarter ce couloir et tu vas réussir à passer. Et tu vas arriver dans la pièce dans laquelle tu rêves tant d'être. La pièce dont tu ne vois que la lumière depuis des années, tu vois. Et ça, là, cette pièce, j'aime pas. Je vais aller dans la suivante, puis dans la suivante, puis dans la suivante, toujours séparés par des couloirs. Et peut-être qu'une fois arrivé dans la dernière pièce, en fonction de ton niveau, parce que c'est toujours en fonction de ton niveau que tu t'arrêtes, tu vas te dire « Ah, mais j'aime pas trop, en fait, ce business. C'est pas... Je vais faire autre chose. » Et là, tu vas te rendre compte, tu vois, ça va être dézoomé, parce que pour l'instant, on n'est que
dans les pièces, dans les couloirs, tu les vois comme ça va dézoomer, tu auras une vue plus subjective. Enfin, tu seras en vue subjective et tu vas dire, mais attends, enfin en vue à la troisième personne, excuse-moi, donc par au-dessus. Et tu vas dire, mais ok, mais en fait, mais il y a un énorme labyrinthe avec plein de couloirs et plein de pièces et plein de départs. Moi, j'ai fait que ça là, c'est tout, tu vois, ça sera comme ça la pièce toute petite. J'ai fait que cette petite pièce et ce petit couloir et ce petit couloir, mais des tracés, il y en a des dizaines de milliers, il y en a des millions, mais j'ai rien vu. J'ai rien vu, je suis resté concentré, j'ai passé tellement de temps dans cette petite pièce à essayer de passer dans le couloir d'après. Alors que maintenant, en dézoomant, je vois ce qu'il y a. Et en fait, tu apprendras que là, le dézoom que tu viens de faire, c'est qu'un dézoom. Tu peux le faire peut-être encore 15 fois, 20 fois, et tu vas te rendre compte que le truc est énormissime, et que tu n'as rien vu. Et que finalement, vivre de ça, ça se fait. Vivre autour de ton activité de service, par exemple, c'est quelque chose qui se fait à fond, parce qu'il y a énormément de besoins. Ça se fait. Mais ce qui va te séparer des gens qui vont quitter le labyrinthe quasiment au début, ou assez vite, c'est justement sur ce mental long terme. C'est là que tu vas faire la différence. Ce qui me permet de faire une transition pour te donner une information. On l'a fait déjà, et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'on a fait des bootcamps en physique. C'est-à-dire que pendant une journée, je te livre des secrets de business, je te montre ce qui s'est passé pour nous dans l'entreprise, qu'on a développé, les marques qu'on a pu créer, les boîtes de services qu'on a pu créer, le détail de la clientèle, je te donne des chiffres, je te donne beaucoup d'inspiration comme j'ai pu te donner là, de la philosophie, des techniques, des méthodes que tu peux actionner dans ton business, dans ta vie. Ça se passe en physique, ça se passe en présentiel, ça s'appelle le bootcamp. Et si ça t'intéresse, tu as toujours dans la description la possibilité de t'inscrire à la liste d'attente. Une fois qu'il y aura un nouveau bootcamp, tu recevras un petit message et tu seras invité à te présenter. Ça se passe sur Paris. En général, ça dure une journée. Peut-être qu'on en fera 2, on verra. Et si tu veux voir des choses qui marchent, du réel, arrêter d'écouter toutes ces conneries de comment gagner 10 000 € par mois, si tu veux quelque chose de concret, tu vois, d'actionnable, qui correspond à ta vraie vie, pas des trucs de ouf où apparemment il faut se lever à 4 h du matin, prendre des douches froide ou installer dans ton jardin un bac d'eau froide et rester 20 minutes par jour dedans et sortir juste avant que tu meurs, viens voir, viens me rencontrer, viens me voir, viens rencontrer l'équipe aussi, les gens avec lesquels je bosse tous les jours, et viens voir ce que c'est de l'intérieur un vrai business. On te montre les coulisses, on te parle de chiffres, on te montre les choses, parce qu'on n'a pas peur de te montrer le détail de ce qu'on fait, et c'est OK, nos stratégies, que ce soit sur Google, sur Facebook, les résultats qu'on a pu obtenir. C'est toujours un plaisir de les partager, puisqu'en soi, même si on t'explique tout de A à Z, encore une fois, tu l'as compris, c'est chacun son tracé. Il y a ce qu'on te donne et ce que tu vas en faire. C'est toujours séparé. Donc ça te donne une infinité de chemins, et on ne peut pas avoir peur de transmettre de la connaissance, puisque si je te donne de la connaissance, qu'on va appeler A, une fois qu'elle arrive chez toi, ça ne fait pas A. Ça fait B 275 000, 1 milliard 680, tu vois. Et si tu donnes ta connaissance B 675 000, etc. à une autre personne, ça fera peut-être une connaissance A 2550, 680. Je mets beaucoup de variables pour que tu comprennes qu'en fait, la connaissance, tu peux la partager à l'infini. Tout le monde a son prisme, tout le monde a sa vision de la vie et apprécie ce que tu lui dis en fonction de ce qu'il a vécu avant, tu vois. Si par exemple, je discute avec quelqu'un qui a travaillé avec des agences pour faire des campagnes de pub et qui a eu sur ces X dernières années 15 déceptions, quand moi je vais arriver et lui dire qu'on fait des campagnes de publicité qui fonctionnent par exemple, il va m'écouter avec l'oreille de quelqu'un qui est déçu. A contrario, si je parle de ça à un commerçant qui hésite depuis des années à le faire et qui cette année a vraiment envie de le faire et qui est super motivé, il va avoir une vision qui est tout autre. Donc tu vois, tu as toujours une écoute qui est teintée par ta vision des choses, par ta vision de la vie. Il faut le prendre en compte. Donc vraiment, si tu as envie d'en apprendre en business cette année, si tu as envie de voir de vraies choses, viens au bootcamp. Viens au bootcamp, mets ton prénom, mets ton nom dans la liste d'attente. Dès que c'est prêt, on te rappelle, on envoie. Et cette année, je te réserve des surprises qui vont beaucoup te plaire. J'ai écouté tout ce que vous avez tous pu me dire cette année, toutes vos demandes, tous vos besoins. Et je vais vous sortir un truc assez lourd. J'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. Je vais essayer de boucler ça avec les gars au plus vite. Et je rappelle cette mission, parce que je vais te la donner maintenant, cette mission, la mission de salarié provisoire. Au début, elle n'était pas là, maintenant elle est là. C'est de vraiment
laisser une trace sur cette terre, tu vois. Concernant l'entrepreneuriat, je veux vraiment être une... Tu vois, c'est pour ça que je te le pose en public, parce que je veux vraiment être une référence sur ce métier-là et qu'on puisse se dire, tiens, tu veux lancer un business, mais écoute salarié provisoire. Écoute salarié provisoire, ça va changer ta putain de vie. Moi, c'est ça que je veux qu'on dise de ce podcast. Donc, je vais vraiment bosser et tout faire pour qu'on aille dans cette direction-là. Je veux que ça soit une ref, je veux que ça soit logique. Aussi logique que quand tu as envie de te moucher, tu te dises je veux un Kleenex, alors que Kleenex, c'est une marque. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu as écouté cet épisode. Merci encore pour ta fidélité si ça fait longtemps que tu es avec moi. Laisse tes infos et on se capte au bootcamp avec plaisir. À plus.